Chapitre 21. Raison et perception. Introduction. La projection fait la perception. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné et rien de plus. Mais bien que ce ne soit pas plus, ce n'est pas moins. Par conséquent, pour toi, il est important. C'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Ce qu'un homme pense, il le perçoit. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. La perception est un résultat et non une cause. Et c'est pourquoi un ordre de difficulté dans les miracles est insignifiant. Tout ce qui est regardé avec la vision est guéri et sain. Rien de ce qui est perçu sans elle ne signifie quoi que ce soit. Et là où il n'y a pas de signification, il y a le chaos. La damnation est ton jugement sur toi-même, et c'est cela que tu projetteras sur le monde. Vois-le damné, et tout ce que tu vois est ce que tu as fait pour blesser le Fils de Dieu. Si tu contemples le désastre et la catastrophe, tu as essayé de le crucifier. Si tu vois la sainteté et l'espoir, tu t'es joint à la volonté de Dieu pour le libérer. Il n'y a pas de choix intermédiaire entre ces deux décisions. Et tu verras les témoins du choix que tu as fait, et tu apprendras par cela à reconnaître laquelle tu as choisie. Le monde que tu vois te montre simplement combien de joie tu t'es permis de voir en toi et d'accepter comme tienne. Et si cela est sa signification, alors le pouvoir de lui donner la joie doit résider en toi. Section 1. Le champ oublié. N'oublie jamais que le monde que voient les non-voyants doit être imaginé, car ce à quoi ils ressemblent réellement leur est inconnu. De preuves à jamais indirectes, ils doivent inférer, c'est-à-dire déduire, tirer une conclusion. Ils doivent donc inférer ce qui pourrait être vu et reconstruire leurs inférences selon qu'ils trébuchent et tombent à cause de ce qu'ils n'ont pas reconnu, ou bien qu'ils passent sans se blesser par des portes grandes ouvertes qu'ils pensaient fermées. Et c'est ainsi pour toi. Tu ne vois pas. Tes signaux d'inférence sont faux. Ainsi tu trébuches et tombes sur les pierres que tu n'as pas reconnues. Mais tu manques de prendre conscience que tu peux passer par les portes que tu pensais fermées et qui se tiennent grandes ouvertes devant tes yeux aveugles en attendant de t'accueillir. Comme il est sot d'essayer de juger ce qui à la place pourrait être vu. Il n'est pas nécessaire d'imaginer ce à quoi le monde doit ressembler. Il doit d'abord être vu afin que tu le reconnaisses pour ce qu'il est. On peut te montrer quelles portes sont ouvertes et tu peux voir où se trouve la sécurité. Quel chemin mène aux ténèbres, quel à la lumière.
Le jugement te donnera toujours de fausses directions, mais la vision te montre où aller. Pourquoi devrais-tu deviner? Il n'est pas besoin d'apprendre par la douleur. Et les douces leçons s'acquièrent joyeusement et se retiennent avec joie. Ce qui te rend heureux, tu veux l'apprendre et ne pas l'oublier. Ce n'est pas cela que tu voudrais nier. Ta question est de savoir si les moyens permettant d'apprendre ce cours t'apporteront la joie qu'il promet. Si tu croyais que oui, tu n'aurais aucun problème à l'apprendre. Tu n'es pas encore un apprenant heureux parce que tu restes encore incertain si la vision te donne plus que le jugement. Et tu as appris que tu ne peux pas avoir les deux. Les aveugles s'accoutument à leur monde à force de s'ajuster à lui. Ils pensent qu'ils savent s'y retrouver. Ils l'ont appris, non par de joyeuses leçons, mais par la dure nécessité des limites dont ils croyaient ne pas pouvoir triompher. Croyant toujours cela, ces leçons leur sont chères, et ils s'y accrochent parce qu'ils ne peuvent pas voir. Ils ne comprennent pas que ces leçons les gardent aveugles. Cela, ils ne le croient pas. Ainsi, ils gardent le monde qu'ils ont appris à voir dans leur imagination, croyant qu'ils ont le choix entre cela et rien. Ils haïssent le monde qu'ils ont appris par la douleur. Et tout ce qu'ils pensent qu'il y a en lui sert à leur rappeler qu'ils sont incomplets et amèrement dépouillés. Ainsi, ils définissent leur vie et où ils vivent, s'y ajustant comme ils pensent devoir le faire, ayant peur de perdre le peu qu'ils ont. Ainsi en est-il de tous ceux qui voient le corps comme étant tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ont leurs frères. Ils essaient de se rencontrer, mais ils échouent et échouent encore. Et ils s'ajustent à la solitude, croyant qu'en gardant le corps, ils sauvent le peu qu'ils ont. Écoute et tâche de penser si tu te souviens de ce dont nous allons parler maintenant. Écoute. Tu saisis peut-être comme une allusion à un état ancien, pas tout à fait oublié, vague peut-être, mais aussi étrangement familier, comme une chanson dont le nom est depuis longtemps oublié et les circonstances dans lesquelles tu l'as entendue complètement effacées de ta mémoire. Ce n'est pas tout le chant qui t'est resté, mais seulement un petit brin de mélodie, qui ne se rattache ni à une personne, ni à un lieu, ni à rien de particulier. Mais cette petite partie suffit pour que tu te souviennes combien ce chant était beau, comme le cadre dans lequel tu l'as entendu était merveilleux, et combien tu aimais ceux qui étaient là et l'écoutaient avec toi. Les notes ne sont rien. Pourtant, tu les as gardées en toi. Pas pour elles-mêmes, mais comme le doux souvenir de ce qui te ferait pleurer si tu te souvenais combien cela t'était cher. Tu pourrais te souvenir, pourtant tu as peur.
croyant que tu perdrais le monde que tu as appris depuis. Et pourtant tu sais qu'il n'y a rien dans le monde que tu as appris qui te soit même moitié moins cher que cela. Écoute et vois si tu te souviens d'un chant ancien que tu connaissais il y a si longtemps et qui t'était plus cher que toutes les mélodies que tu t'es enseigné à chérir depuis. Au-delà du corps, par-delà le soleil et les étoiles, passer tout ce que tu vois est pourtant vaguement familier, il est un arc de lumière dorée qui s'étire devant toi en un grand cercle resplendissant. Et tout le cercle se remplit de lumière sous tes yeux. Les bords du cercle disparaissent, et ce qui est à l'intérieur n'est plus du tout contenu. La lumière s'étend et recouvre tout, allant jusqu'à l'infini et brillant à jamais, sans rupture ni limite nulle part. À l'intérieur, tout est joint en parfaite continuité. Il n'est pas possible non plus d'imaginer qu'il pourrait y avoir quoi que ce soit à l'extérieur, car nulle part cette lumière n'est pas. Telle est la vision du Fils de Dieu, et tu le connais bien. Telle est la vue de celui qui connaît son Père. Telle est la mémoire de ce que tu es. Une partie de cela, avec tout cela en dedans et joint au tout, aussi sûrement que tout est joint en toi. Accepte la vision qui peut te montrer cela, et non le corps. Tu connais ce chant ancien et le connais bien. Rien ne te sera jamais aussi cher que cet ancien hymne d'amour que le Fils de Dieu chante encore à son Père. Et maintenant, les aveugles peuvent voir, car ce même chant qu'ils chantent en l'honneur de leur Créateur fait aussi leur éloge. L'aveuglement qu'ils ont fait ne résistera pas à la mémoire de ce chant. Et ils contempleront la vision du Fils de Dieu en se rappelant qui est celui qu'ils chantent. Qu'est-ce qu'un miracle, si ce n'est se souvenir? Et qui est-ce en qui ce souvenir n'est pas? La lumière en un seul, le réveil en tous. Et quand tu la vois en ton frère, c'est pour tous que tu te souviens. Section 2. La responsabilité de la vue. Nous avons dit maintes fois comme il t'est peu demandé pour apprendre ce cours. C'est le même petit désir dont tu as besoin pour que ta relation tout entière soit transformée en joie. Le petit don que tu offres au Saint-Esprit pour lequel il te donne tout, le tout petit peu sur lequel repose le salut, le minuscule changement d'esprit
par lequel la crucifixion est changée en résurrection. Étant vrai, il est si simple qu'il ne peut manquer d'être compris complètement. Rejeté, si, mais pas ambigu. Si tu choisis maintenant de le rejeter, ce ne sera pas parce qu'il est obscur, mais plutôt parce que ce petit coup, à ton jugement, semblait trop à payer pour la paix. C'est la seule chose que tu aies besoin de faire pour que la vision, le bonheur, la délivrance de la douleur et l'évasion complète hors du péché te soient tous donnés. Ne dis que ceci, mais en le pensant vraiment et sans réserve, car là réside le pouvoir du salut. Je suis responsable de ce que je vois. Je choisis les sentiments que j'éprouve et je décide quel but je voudrais atteindre. Et tout ce qui semble m'arriver, je le demande et je reçois comme j'ai demandé. Ne t'y trompe plus. Tu n'es pas impuissant devant ce qui t'est fait. Reconnais seulement que tu as fait erreur et tous les effets de tes erreurs disparaîtront. Il est impossible que le Fils de Dieu soit simplement poussé par des événements qui lui sont extérieurs. Il est impossible que les choses qui lui arrivent ne soient pas de son choix. Son pouvoir de décision est le déterminant de chaque situation dans laquelle il semble se trouver par chance ou par accident. Ni l'accident, ni la chance ne sont possibles dans l'univers tel que Dieu l'a créé, en dehors duquel il n'y a rien. Souffre, et tu as décidé que le péché était ton but. Sois heureux, et tu as remis le pouvoir de décision à celui qui doit choisir Dieu pour toi. C'est le petit don que tu offres au Saint-Esprit, et même cela, il te le donne à donner à toi-même. Car par ce don, t'est donné le pouvoir de délivrer ton Sauveur, afin qu'il te donne le salut. Cette petite offrande, donc, ne la fais pas à contre-cœur. Retiens-la et tu gardes le monde tel que tu le vois maintenant. Donne-la, et tout ce que tu vois part avec elle. Jamais autant ne fut donné pour si peu. C'est dans l'instant saint que cet échange s'effectue et se perpétue. Là, le monde que tu ne veux pas est porté à celui que tu veux. Là, celui que tu veux t'est donné parce que tu le veux. Or, pour cela, il faut d'abord que tu reconnaisses le pouvoir de vouloir. Tu dois en accepter la force et non la faiblesse. Tu dois percevoir que ce qui est assez fort pour faire un monde peut en lâcher prise et peut accepter la correction s'il est désireux de voir qu'il faisait erreur. Le monde que tu vois n'est que le vain témoin que tu avais raison. Ce témoin est insane.
Tu l'as entraîné dans son témoignage et comme il te le redonnait, tu l'as écouté et tu t'es convaincu que ce qu'il avait vu était vrai. Tu t'es fait cela à toi-même. Ne vois que cela. Et tu verras aussi comme est circulaire le raisonnement sur lequel ton voir est basé. Cela ne t'a pas été donné. C'est le don que tu as fait à toi-même et à ton frère. Sois donc désireux qu'il lui soit enlevé et remplacé par la vérité. Et comme tu regarderas le changement en lui, il te sera donné de le voir en toi-même. Tu ne vois peut-être pas le besoin pour toi de faire cette petite offrande. Regarde donc de plus près ce qu'elle est. Et puis, tout simplement, vois en elle l'échange tout entier de la séparation contre le salut. Tout ce qu'est l'ego, c'est l'idée qu'il est possible que des choses puissent arriver au Fils de Dieu sans sa volonté, et donc sans la volonté de son Créateur, dont la volonté ne peut pas être séparée de la sienne. Voilà par quoi le Fils de Dieu a remplacé sa volonté. Une folle révolte contre ce qui doit être à jamais. C'est l'affirmation qu'il a le pouvoir de rendre Dieu impuissant et ainsi de le prendre pour lui-même et de se laisser lui-même sans ce que Dieu a voulu pour lui. C'est cette idée folle que tu as enchâssée sur tes autels et que tu vénères. Et tout ce qui menace cela semble être une attaque contre ta foi, car elle est investie là. Ne pense pas que tu es sans foi, car ta croyance et ta confiance en cela sont certes grandes. Le Saint-Esprit peut te donner la foi en la sainteté et la vision pour la voir assez facilement. Mais tu n'as pas laissé ouvert et inoccupé l'autel où ces dons ont leur place. Là où ils devraient être, tu as installé tes idoles à autre chose, à cette autre volonté qui semble te dire ce qui doit arriver, tu donnes réalité. Par conséquent, ce qui voudrait te montrer qu'il en va autrement doit te sembler irréel. Tout ce qui t'est demandé, c'est de faire de la place pour la vérité. Il ne t'est pas demandé de faire ce qui est au-delà de ta compréhension. Tout ce qui t'est demandé de faire, c'est de la laisser entrer. D'arrêter seulement de faire interférence avec ce qui arrivera de soi-même. Simplement de reconnaître à nouveau la présence de ce dont tu pensais être départi. Sois désireux, pour un instant, de laisser tes autels libres de ce que tu y as placé, et tu ne pourras manquer de voir ce qui est réellement là. L'instant saint n'est pas un instant de création, mais de reconnaissance. Car la reconnaissance vient de la vision et de la suspension du jugement. Alors seulement,
Il est possible de regarder au-dedans et de voir ce qui doit être là, bien en vue et entièrement indépendant de toute interférence et de tout jugement. Défaire n'est pas ta tâche, mais c'est à toi de l'accueillir ou non. La foi et le désir vont de pair, car chacun croit en ce qu'il veut. Nous avons déjà dit que c'est en prenant ses souhaits pour la réalité que l'ego s'occupe de ce qu'il veut pour le rendre vrai. Il n'est pas de meilleure démonstration du pouvoir de vouloir, et donc de la foi, que de faire paraître ses buts réels et possibles. La foi en l'irréel conduit à des ajustements de la réalité afin qu'elle s'accorde avec le but de folie. Le but de péché induit la perception d'un monde apeurant pour justifier son but. Ce que tu désires, tu le verras. Et si sa réalité est fausse, tu la soutiendras en ne te rendant pas compte de tous les ajustements que tu y as introduits pour le rendre tel qu'il est. Quand la vision est niée, la confusion entre cause et effet devient inévitable. Le but devient alors de garder obscure la cause de l'effet et de faire en sorte que l'effet paraisse être une cause. Cette apparente indépendance de l'effet lui permet d'être considéré comme tenant de lui-même et capable de servir de cause à des événements et à des sentiments que son faiseur pense qu'il cause. Nous avons parlé plus tôt de ton désir de créer ton propre créateur et d'être pour lui un père et non un fils. Il s'agit ici du même désir. Le fils est l'effet qui voudrait nier sa cause. Ainsi, il semble être la cause qui produit des effets réels. Mais rien ne peut avoir d'effet sans cause. Et si tu confonds les deux, c'est simplement que tu ne comprends ni l'un ni l'autre. Autant que de reconnaître que tu as fait le monde que tu vois, il est nécessaire que tu reconnaisses que tu ne t'es pas créé toi-même. Car c'est la même erreur. Rien n'a la moindre influence sur toi de ce que ton créateur n'a pas créé. Si tu penses que ce que tu as fait peut te dire ce que tu vois et ressens, et si tu mets ta foi en son aptitude à le faire, alors tu nies ton créateur et tu crois que tu t'es fait toi-même. Car si tu penses que le monde que tu as fait a le pouvoir de faire de toi ce qu'il veut, c'est que tu confonds le Fils et le Père, l'effet et la source. Les créations du Fils sont comme celles de son Père. Or, en les créant, le Fils ne s'illusionne pas au point de croire qu'il est indépendant de sa source. Son union avec elle est la source de sa création. Et à part de cela, il n'a pas le pouvoir de créer, et ce qu'il fait est insignifiant. Cela ne change rien à la création.
dépend entièrement de la folie de son faiseur et ne peut servir à justifier la folie. Ton frère pense qu'il a fait le monde avec toi. Ainsi, il nie la création. Avec toi, il pense que le monde qu'il a fait, l'a fait. Ainsi, il nie qu'il l'a fait. Or, la vérité, c'est que toi et ton frère avez tous deux été créés par un Père aimant, qui vous a créés ensemble et un. Vois ce qui prouve le contraire, et tu nies ta réalité tout entière. Mais admets que tout ce qui semble se dresser entre toi et ton frère, vous gardant loin l'un de l'autre et séparés de votre Père, c'est toi qui l'as fait en secret. Et l'instant de délivrance t'est venu. Tous ses effets ont disparu parce que sa source a été découverte. C'est son apparente indépendance de sa source qui te garde prisonnier. C'est la même erreur que de penser que tu es indépendant de la source par laquelle tu as été créé et que tu n'as jamais quitté. Section 3. Foi, croyance et vision. Toutes les relations particulières ont le péché pour but, car ce sont des marchés passés avec la réalité, en fonction de laquelle l'union apparente est ajustée. N'oublie pas ceci, faire un marché, c'est fixer une limite. Et le frère avec qui tu as une relation limitée, tu le hais. Il se peut que tu essaies de respecter le marché au nom de l'équité, parfois en exigeant paiement de toi-même, plus souvent peut-être de l'autre. Ainsi, par l'équité, tu tentes d'apaiser la culpabilité qui vient du but accepté de la relation. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit doit en changer le but afin qu'elle lui soit utile et qu'elle ne puisse pas te nuire. Si tu acceptes ce changement, tu as accepté l'idée de faire de la place pour la vérité. La source du péché a disparu. Tu peux t'imaginer que tu en ressens encore les effets, mais ce n'est plus ton but et tu n'en veux plus. Nul ne permet qu'un but soit remplacé tant qu'il le désire, car rien n'étant chéri et protégé qu'un but que l'esprit accepte. Ce but, il le poursuivra, sombrement ou gaiement, mais toujours avec foi et avec la persistance qu'apporte la foi inévitablement. Le pouvoir de la foi n'est jamais reconnu si elle est placée dans le péché, mais il est toujours reconnu si elle est placée dans l'amour. Pourquoi est-il si étrange pour toi que la foi puisse déplacer des montagnes? Cela est certes un bien petit exploit pour un tel pouvoir. Car la foi peut garder le Fils de Dieu enchaîné aussi longtemps qu'il se croit attaché à des chaînes. Et quand il en est délivré, c'est tout simplement parce qu'il ne croit plus en elle, leur retirant la foi qui leur permettait de le retenir.
et la mettant plutôt dans sa liberté. Il est impossible de mettre une foi égale dans des directions opposées. La foi que tu mets dans le péché, tu l'enlèves à la sainteté. Et ce que tu offres à la sainteté a été enlevé au péché. Foi, croyance et vision sont les moyens par lesquels le but de sainteté est atteint. C'est par elles que le Saint-Esprit te conduit au monde réel, loin de toutes les illusions dans lesquelles ta foi était placée. Telle est sa direction, la seule qu'il voit jamais. Et quand tu t'égares, il te rappelle qu'il n'y en a qu'une. Sa foi, sa croyance et sa vision sont toutes pour toi. Quand tu les auras complètement acceptées à la place des tiennes, tu n'auras plus besoin d'elles. Car la foi, la vision et la croyance ne sont signifiantes qu'avant que soit atteint l'état de certitude. Au ciel, elles sont inconnues. Or, le ciel s'atteint par elles. Il est impossible que le Fils de Dieu manque de foi, mais il peut choisir où il la voudrait. L'absence de foi n'est pas un manque de foi, mais une foi en rien. La foi donnée aux illusions ne manque pas de pouvoir, car par elle le Fils de Dieu croit qu'il est impuissant. Ainsi, il n'a pas foi en lui-même, mais sa foi est grande dans ses illusions à propos de lui-même. Car la foi, la perception et la croyance, c'est toi qui les as faites, comme moyen de perdre la certitude et de trouver le péché. Cette folle direction était ton choix, et par la foi placée dans ce que tu as choisi, tu as fait ce que tu désirais. Le Saint-Esprit peut utiliser tous les moyens pour le péché par lesquels tu essayais de le trouver. Mais comme il les utilise, ils éloignent du péché, parce que son but se trouve dans la direction opposée. Il voit les moyens que tu utilises, mais pas le but pour lequel tu les as faits. Il ne voudrait pas te les enlever, car il voit leur valeur en tant que moyen pour ce qu'il veut pour toi. Tu as fait la perception afin de pouvoir choisir parmi tes frères et chercher le péché avec eux. Le Saint-Esprit voit la perception comme un moyen de t'enseigner que la vision d'une relation sainte est tout ce que tu veux voir. Alors, tu donneras ta foi à la sainteté, la désirant et croyant en elle à cause de ton désir. La foi et la croyance sont maintenant reliées à la vision. Et tous les moyens qui servaient au péché sont redirigés vers la sainteté. Car ce que tu penses être péché est l'imitation. Et celui que tu essaies de limiter au corps, tu le hais parce que tu le crains. Par ton refus de lui pardonner, tu voudrais le condamner au corps parce que les moyens pour le péché te sont chers.
Ainsi, le corps a ta foi et ta croyance. Mais la sainteté libérerait ton frère, enlevant la haine, en enlevant la peur, non pas comme un symptôme, mais à sa source. Ceux qui voudraient libérer leur frère du corps ne peuvent avoir aucune peur. Ils ont renoncé aux moyens pour le péché en choisissant de laisser leurs limitations leur être enlevées. Comme ils désirent voir leur frère dans la sainteté, le pouvoir de leur croyance et de leur foi voit bien au-delà du corps, soutenant la vision et n'y faisant pas obstacle. Mais d'abord, ils ont choisi de reconnaître combien leur foi avait limité leur compréhension du monde, désirant placer son pouvoir ailleurs si un autre point de vue leur était donné. Les miracles qui suivent cette décision naissent aussi de la foi. Car la vision est donnée à tous ceux qui choisissent de détourner leur regard du péché. Et ils sont conduits à la sainteté. Ceux qui croient dans le péché doivent penser que le Saint-Esprit exige un sacrifice, car c'est ainsi qu'ils pensent que leur but s'accomplit. Frères, le Saint-Esprit connaît que le sacrifice n'apporte rien. Il ne fait pas de marché. Et si tu cherches à le limiter, tu le haïras parce que tu as peur. Le don qu'il t'a fait est plus que tout ce qui se trouve de ce côté-ci du ciel. L'instant où tu le reconnais est proche. Joins ta conscience à ce qui a déjà été joint. La foi que tu donnes à ton frère peut accomplir cela. Car celui qui aime le monde le voit pour toi, sans la moindre tache de péché, et dans l'innocence qui en rend la vue aussi belle que le ciel. Ta foi dans le sacrifice lui a donné un grand pouvoir à tes yeux. Sauf que tu ne te rends pas compte qu'à cause de cela, tu ne peux pas voir. Car le sacrifice doit être exigé d'un corps et par un autre corps. L'esprit ne pourrait ni le demander ni le recevoir de lui-même, pas plus que le corps. L'intention est dans l'esprit qui essaie d'utiliser le corps pour mettre en œuvre les moyens pour le péché dans lesquels l'esprit croit. Ainsi, la jonction de l'esprit et du corps est une croyance à laquelle ne peuvent échapper ceux qui estiment le péché. Et ainsi, le sacrifice est invariablement un moyen pour l'imiter, et donc pour haïr. Penses-tu que le Saint-Esprit se soucie de cela? Il ne donne pas ce dont il a pour but de t'éloigner. Tu penses qu'il voudrait te priver pour ton bien, mais bien et privation sont des opposés qui ne peuvent se joindre en aucune façon
de manière signifiante. C'est comme dire que la lune et le soleil ne font qu'un parce qu'ils viennent avec la nuit et le jour, et qu'ils doivent donc être joints. Or, la vue de l'un est signe simplement que l'autre a disparu de la vue. Il n'est pas possible non plus que ce qui donne la lumière fasse un avec ce qui dépend des ténèbres pour être vu. Aucun des deux n'exige le sacrifice de l'autre. Pourtant, de l'absence de l'autre, chacun dépend. Le corps a été fait pour être sacrifié au péché, et dans les ténèbres, c'est encore ainsi qu'il est vu. Or, dans la lumière de la vision, il est regardé d'une façon bien différente. Tu peux avoir foi en ce qu'il servira le but du Saint-Esprit et lui donner le pouvoir de servir de moyen d'aider les aveugles à voir. Mais quand il voit, il regarde plus loin que lui, comme tu le fais. La foi et la croyance que tu lui as données ont leur place au-delà. Tu as donné la perception, la foi et la croyance de l'esprit au corps. Laisse-les maintenant être redonnés à ceux qui les a produites et peut encore les utiliser pour se sauver de ce qu'il a fait. Section 4. La peur de regarder au-dedans. Jamais le Saint-Esprit ne t'enseignera que tu es pécheur. Les erreurs, il les corrigera, mais cela ne fait peur à personne. Tu as certes peur de regarder au-dedans et de voir le péché que tu penses y trouver. Cela, tu n'aurais pas peur de l'admettre. La peur en association avec le péché, l'ego l'estime tout à fait appropriée. Et il l'approuve avec un sourire. Il n'a pas peur de te laisser voir la honte. Il ne doute pas de ta croyance et de ta foi dans le péché. Ces temples ne tremblent pas à cause de cela. Ta croyance que le péché est là témoigne simplement de ton désir qu'il soit là pour que tu le vois. Cela semble seulement être la source de la peur. Rappelle-toi que l'ego n'est pas seul, son règne est tempéré et son ennemi inconnu, qu'il ne peut même pas voir, et il le craint. Très fort, l'ego te dit de ne pas regarder au-dedans, car si tu le fais, ton regard se posera sur le péché et Dieu te frappera de cécité. Tu crois cela, et ainsi tu ne regardes pas. Or, cela n'est pas la peur cachée de l'ego, ni la tienne, toi qui le sers. Très fort, certes, l'ego clame que ça l'est, trop fort et trop souvent. Car sous ses cris incessants et ses proclamations frénétiques, l'ego n'est pas certain qu'il en soit ainsi. Sous ta peur de regarder au-dedans à cause du péché, il y a encore une autre peur, une peur qui fait trembler l'ego. Et si tu regardais au-dedans et n'y voyais aucun péché? Cette question apeurante, l'ego ne la pose jamais. Et toi, qui la poses maintenant, tu menaces trop sérieusement tout le système de défense de l'ego pour qu'il se donne encore la peine de prétendre être ton ami.
Et ceux qui se sont joints à leurs frères se sont détachés de la croyance que leur identité réside dans l'ego. Une relation sainte est une relation dans laquelle tu te joins à ce qui fait partie de toi en vérité. Et ta croyance dans le péché a déjà été ébranlée. Et maintenant, tu n'es pas non plus entièrement indésireux de regarder au-dedans et de ne pas le voir. Ta libération n'est encore que partielle. Elle est encore limitée et incomplète, mais elle est née en toi. N'étant pas entièrement fou, tu as été désireux de considérer une bonne partie de ton insanité et d'en reconnaître la folie. Ta foi se déplace vers l'intérieur, passer l'insanité et vers la raison. Et ce que ta raison te dit maintenant, l'ego ne voudrait pas l'entendre. Le but du Saint-Esprit a été accepté par la partie de ton esprit dont l'ego ne sait rien, pas plus que tu ne la connaissais. Et pourtant, cette partie avec laquelle tu t'identifies maintenant n'a pas peur de se regarder elle-même. Elle ne connaît pas le péché. Comment, autrement, aurait-elle pu être désireuse de voir comme sien le but du Saint-Esprit? Cette partie a vu ton frère et l'a parfaitement reconnu depuis le commencement du temps. Et elle ne désirait rien que de se joindre à lui et d'être libre à nouveau, comme elle le fut jadis. Elle attendait que naisse la liberté, que vienne à toi l'acceptation de la délivrance. Et maintenant, tu reconnais que ce n'était pas l'ego qui s'était joint au but du Saint-Esprit, et qu'il doit donc y avoir autre chose. Ne pense pas que ce soit folie, car cela, c'est ta raison qui te le dit. Et cela s'ensuit parfaitement de ce que tu as déjà appris. Il n'y a aucune incohérence dans ce qu'enseigne le Saint-Esprit. Ainsi raisonnent ceux qui sont saints d'esprit. Tu as perçu la folie de l'ego et tu n'as pas pris peur parce que tu n'as pas choisi de la partager. Par moments, il te trompe encore. Or, dans tes moments plus sains, ces vociférations ne remplissent plus ton cœur de terreur. Car tu t'es rendu compte que tous les dons qu'il t'enlèverait, rendu furieux par ton désir présomptueux de regarder au-dedans, tu n'en veux pas. Il reste bien quelques breloques qui semblent encore briller et attirer ton regard. Or, tu ne vendrais pas le ciel pour les avoir. Et maintenant, l'ego a peur. Or, ce qu'il entend avec terreur, l'autre partie l'entend comme la plus douce des musiques. C'est le chant qu'elle languissait d'entendre depuis l'instant que l'ego est entré dans ton esprit. La faiblesse de l'ego et sa force. Le chant de liberté qui chante les louanges d'un autre monde lui apporte un espoir de paix. Car elle se souvient du ciel et maintenant elle voit que le ciel est enfin arrivé sur terre, d'où le règne de l'ego l'avait si longtemps exclu. Le ciel est venu parce qu'il a trouvé une demeure dans ta relation sur terre. Et la terre ne peut plus tenir ce à quoi le ciel a été donné comme sien.
Regarde ton frère avec douceur et souviens-toi que la faiblesse de l'ego est révélée aux yeux des deux. Ce que l'ego voulait garder à part s'est rencontré et joint. Et regarde l'ego sans peur. Petit enfant, innocent du péché, suis dans la joie la voie vers la certitude. Ne laisse pas la peur te retenir par sa folle insistance à prétendre que la sûreté réside dans le doute. Cela n'a pas de signification. Que t'importe avec quelle force cela est proclamé? L'insensé n'est pas rendu signifiant par la répétition et les clameurs. La voie paisible est ouverte. Suis-la avec joie et ne doute pas de ce qui doit être. Section 5. La fonction de la raison. La perception sélectionne et fait le monde que tu vois. Elle le choisit littéralement selon les directives de l'esprit. Les lois tiendraient peut-être de taille, de forme et de clarté si toutes choses étaient égales par ailleurs. Elles ne sont pas égales. Car les chances sont bien plus grandes que tu découvres ce que tu cherches plutôt que sur quoi tu préfères passer. La voix pour Dieu, doux et léger murmure, n'est pas noyée dans tous les cris éraillés et les hurlements insensés de l'ego pour ceux qui veulent l'entendre. La perception est un choix et non un fait. Mais de ce choix dépend bien plus que tu ne crois. Car de la voix que tu choisis d'entendre et des vues que tu choisis de voir, toute ta croyance en ce que tu es dépend entièrement. La perception ne témoigne que de cela, et jamais de la réalité. Or, elle peut te montrer les conditions dans lesquelles la conscience de la réalité est possible, ou celles où elle ne pourrait jamais être. La réalité n'a pas besoin de ta coopération pour être elle-même. Mais la conscience que tu en as a besoin de ton aide, parce que c'est ton choix. Écoute ce que dit l'ego, vois ce qu'il te dicte de voir, et il est sûr que tu te verras minuscule, vulnérable et apeuré. Tu feras l'expérience de la dépression, de sentiments de nullité, d'impermanence et d'irréalité. Tu croiras que tu es la proie impuissante de forces qui sont bien au-delà de ton contrôle et bien plus puissantes que toi. Et tu penseras que le monde que tu as fait dirige ta destinée, car telle sera ta foi. Mais ne crois jamais que parce que c'est ta foi, c'est ce qui fait la réalité. Il est une autre vision
et une autre voie dans lesquelles réside ta liberté, n'attendant que ton choix. Si tu places ta foi en elle, tu percevras un autre soi en toi. Et cet autre soi voit les miracles comme étant naturels. Ils sont pour lui aussi simples et aussi naturels que la respiration l'est pour le corps. Ils sont la réponse évidente aux appels à l'aide et la seule qu'il donne. Les miracles semblent contre nature à l'ego parce qu'il ne comprend pas comment des esprits séparés peuvent s'influencer les uns les autres. D'ailleurs, il ne le pourrait pas. Mais les esprits ne peuvent pas être séparés. Cet autre soi en est parfaitement conscient. Ainsi, il reconnaît que les miracles n'affectent pas l'esprit d'un autre, mais seulement le sien. Il change toujours ton esprit. Il n'y en a pas d'autre. Tu ne te rends pas compte à quel point l'idée de séparation a interféré avec la raison. La raison réside dans l'autre soi que tu as coupé de ta conscience. Et rien de ce à quoi tu as permis de rester dans ta conscience n'est capable de raison. Comment le segment de l'esprit qui est dénué de raison peut-il comprendre ce qu'est la raison ou saisir l'information qu'elle lui donnerait? Toutes sortes de questions peuvent surgir en lui, mais si la question fondamentale procède de la raison, il ne la posera pas. Comme tout ce qui procède de la raison, la question fondamentale est évidente, simple, mais n'est jamais posée. Mais ne pense pas que la raison ne saurait y répondre. Le plan de Dieu pour ton salut n'aurait pas pu être établi sans ta volonté et sans ton consentement. Il doit avoir été accepté par le Fils de Dieu, car ce que Dieu veut pour lui, il doit le recevoir. Car Dieu ne veut pas à part de lui, pas plus que la volonté de Dieu n'attend après le temps pour s'accomplir. Par conséquent, ce qui s'est joint à la volonté de Dieu doit être en toi maintenant, étant éternel. Tu dois avoir réservé une place où le Saint-Esprit peut demeurer et où il est. Il doit y avoir été depuis que le besoin de lui a surgi, qui a été comblé au même instant. C'est ce que ta raison te dirait si tu l'écoutais. Or, il est clair que tel n'est pas le raisonnement de l'ego. La nature de ta raison, qui est étrangère à l'ego, est la preuve que tu ne trouveras pas la réponse là. Or, si c'est ainsi, elle doit exister. Et si elle existe pour toi, et qu'elle a ta liberté pour but donné, alors tu dois être libre de la trouver. Le plan de Dieu est simple, jamais circulaire,
jamais ne vise à son propre échec. Il n'a pas d'autre pensée que l'extension de soi. Et en cela, ta volonté doit être incluse. Ainsi, il doit y avoir une partie de toi qui connaît sa volonté et la partage. Il n'est pas signifiant de demander si ce qui doit être est. Mais il est signifiant de demander pourquoi tu es inconscient de ce qui est. Car à cela, il doit y avoir une réponse, si le plan de Dieu pour ton salut est complet. Et il doit être complet, parce que sa source ne connaît pas l'incomplétude. Où la réponse pourrait-elle se trouver, sinon dans la source? Et où es-tu, toi, sinon là où se trouve cette même réponse? Ton identité, qui est autant que la réponse un véritable effet de cette même source, doit donc être ensemble et la même. Oh oui, tu connais cela, et plus que cela seul. Or, n'importe quelle partie de la connaissance est une aussi grande menace pour la dissociation que la connaissance tout entière. Et elle viendra tout entière avec n'importe quelle partie. Voici la partie que tu peux accepter. Ce que la raison t'indique, tu peux le voir parce que les témoignages en son nom sont clairs. Seuls ceux qui sont totalement insanes peuvent ne pas en tenir compte. Et tu as dépassé ce stade. La raison en soi est un moyen qui sert le but du Saint-Esprit. Elle n'est pas réinterprétée et redirigée à partir du but de péché comme le sont les autres. Car la raison est au-delà de l'éventail de moyens de l'ego. La foi, la perception et la croyance peuvent être mal placées et servir les besoins du grand trompeur aussi bien que de la vérité. Mais la raison n'a pas du tout sa place dans la folie, pas plus qu'elle ne peut être ajustée pour convenir à cette fin. La foi et la croyance sont grandes dans la folie, qui guide la perception vers ce à quoi l'esprit a accordé de la valeur. Mais la raison n'y n'entre pas du tout. Car la perception s'effondrerait aussitôt si la raison était appliquée. Il n'y a pas de raison dans l'insanité, car elle dépend entièrement de l'absence de raison. L'ego ne l'utilise jamais parce qu'il ne se rend pas compte qu'elle existe. Ceux qui sont partiellement insanes y ont accès et ils sont les seuls à en avoir besoin. La connaissance ne dépend pas d'elle et la folie l'exclut. La partie de l'esprit où réside la raison fut consacrée par ta volonté en union avec celle de ton Père au défaire de l'insanité. C'est là que le but du Saint-Esprit fut accepté et accompli tout à la fois. La raison est étrangère à l'insanité, et ceux qui l'utilisent ont gagné un moyen qui ne peut pas être appliqué au péché.
La connaissance est bien au-delà de l'atteignable. Mais la raison peut servir à ouvrir les portes que tu lui as fermées. Tu es venu tout près de cela. Ta foi et ta croyance ont tourné, et tu as posé la question que l'ego ne posera jamais. Est-ce que ta raison ne te dit pas maintenant que la question a dû venir de quelque chose que tu ne connais pas, mais qui doit t'appartenir? La foi et la croyance, soutenues par la raison, ne peuvent manquer de conduire à une perception changée. Et c'est dans ce changement que place est faite à la vision. La vision s'étend au-delà d'elle-même, de même que le but qu'elle sert et tous les moyens pour son accomplissement. Section 6. Raison versus folie. La raison ne peut voir le péché, mais peut voir les erreurs et mène à leur correction. Ce n'est pas à elles qu'elle accorde de la valeur, mais à leur correction. La raison te dira aussi que lorsque tu penses pécher, tu appelles à l'aide. Or, si tu n'acceptes pas l'aide que tu demandes, tu ne croiras pas qu'il t'appartient de la donner. Et tu ne la donneras pas, gardant ainsi ta croyance. Car les erreurs incorrigées de toutes sortes te trompent sur le pouvoir de correction qui est en toi. S'il peut corriger et que tu ne lui permets pas de le faire, tu le nies à toi-même et à ton frère. Et s'il partage cette même croyance, vous penserez tous les deux que vous êtes damnés. Tu pourrais lui épargner cela, ainsi qu'à toi-même, car la raison ne saurait faire place à la correction en toi seul. La correction ne peut être acceptée ni refusée par toi sans ton frère. Le péché soutient que cela est possible. Or, la raison te dit que tu ne peux pas voir ton frère ou toi-même comme pécheur tout en percevant l'autre comme innocent. Qui, se considérant lui-même coupable, voit un monde sans péché? Et qui peut voir un monde pécheur et se considérer lui-même comme étant à part de lui? Le péché soutient que toi et ton frère êtes séparés, mais la raison te dit que cela doit être faux. Si toi et ton frère êtes joints, comment se pourrait-il que tu aies des pensées privées? Et comment des pensées qui entrent dans ce qui semble seulement être à toi seul pourrait-elle n'avoir aucun effet sur ce qui est à toi? Si les esprits sont joints, alors cela est impossible. Nul ne peut penser que pour lui-même, comme Dieu ne pense pas sans son Fils. Cela ne pourrait être que si les deux étaient dans des corps. Il ne serait pas possible non plus qu'un esprit pense seulement pour lui-même, à moins que le corps ne soit l'esprit.
car seuls des corps peuvent être séparés et donc irréels. La demeure de la folie ne peut pas être la demeure de la raison. Or, il est facile de quitter la demeure de la folie si tu vois la raison. Tu ne quittes pas l'insanité en allant ailleurs. Tu la quittes simplement en acceptant la raison là où était la folie. Folie et raison voient les mêmes choses, mais il est certain qu'elles les regardent différemment. La folie est une attaque contre la raison qui la chasse de l'esprit et prend sa place. La raison n'attaque pas, mais prend tranquillement la place de la folie, remplaçant la folie si le choix de ceux qui sont insanes est de l'écouter. Mais ceux qui sont insanes ne connaissent pas leur volonté, car ils croient voir le corps et laissent leur folie leur dire qu'il est réel. La raison serait incapable de cela. Et si tu veux défendre le corps contre ta raison, tu ne comprendras ni le corps, ni toi-même. Le corps ne te sépare pas de ton frère, et tu es insane si tu penses qu'il le fait. Mais la folie a un but, et elle croit aussi avoir les moyens de rendre ce but réel. Voir le corps comme une barrière séparant ce dont la raison te dit que ce doit être joint, doit être insane. Tu ne pourrais même pas le voir si tu écoutais la voix de la raison. Ce qui est continu, que pourrait-il y avoir le séparant? Et s'il n'y a rien le séparant, comment ce qui est en une partie pourrait-il être tenu à l'écart des autres parties? Voilà ce que la raison te dirait. Mais pense à ce que tu dois reconnaître si c'est ainsi. Si tu choisis le péché au lieu de la guérison, tu voudrais condamner le Fils de Dieu à ce qui ne peut jamais être corrigé. Tu lui dis, par ton choix, qu'il est damné, séparé de toi et de son Père à jamais, et sans espoir de retour, sain et sauf. Tu lui enseignes cela, et tu apprendras de lui exactement ce que tu as enseigné. Car tu peux seulement lui enseigner qu'il est tel que tu le voudrais, et ce que tu choisis qu'il soit n'est que ton choix pour toi-même. Or, ne pense pas que cela soit apeurant. Que tu sois joint à lui, cela est un simple fait, et non une interprétation. Comment un fait peut-il être apeurant? À moins d'être en désaccord avec ce qui t'est plus cher que la vérité. La raison te dira que ce fait est ta délivrance. Ni ton frère, ni toi ne pouvez être attaqués seuls. Mais ni l'un ni l'autre ne pouvaient accepter un miracle à la place sans que l'autre ne s'en trouve béni et guéri de la douleur. La raison, comme l'amour, te rassurerait, et elle ne cherche pas à t'effrayer. Le pouvoir de guérir le Fils de Dieu t'est donné parce qu'il doit être un avec toi.
Tu es responsable de la façon dont il se voit lui-même. Et la raison te dit qu'il t'est donné de changer son esprit tout entier, qui est un avec toi, en un seul instant. Et n'importe quel instant sert à lui apporter la correction complète de ses erreurs et à le rendre entier. À l'instant où tu choisis de te laisser guérir, en cet instant même, son salut est vu comme étant complet avec le tien. La raison t'est donnée pour que tu comprennes qu'il en est ainsi. Car la raison, aussi douce que le but dont elle est le moyen, conduit sans cesse loin de la folie, vers le but de vérité. Et là, tu déposeras le fardeau qui est de nier la vérité. C'est ce fardeau qui est terrible, et non la vérité. Que toi et ton frère soyez joints, c'est votre salut, le don du ciel, et non le don de la peur. Est-ce que le ciel semble être un fardeau pour toi? Dans la folie, oui. Or, ce que voit la folie doit être dissipé par la raison. La raison t'assure que le ciel est ce que tu veux et tout ce que tu veux. Écoute celui qui parle raison et qui amène ta raison à s'accorder avec la sienne. Sois désireux de laisser la raison être le moyen par lequel il t'indiquerait comment laisser l'insanité derrière toi. Ne te cache pas derrière l'insanité pour échapper de la raison. Ce que la folie te cacherait, le Saint-Esprit l'offre encore à la vue joyeuse de tous. Tu es le sauveur de ton frère, et il est le tien. De cela, la raison est certes heureuse de te parler. À l'amour, ce plan gracieux par l'amour fut donné. Et ce que l'amour planifie est pareil à lui-même en ceci. Étant unis, il voudrait que tu apprennes ce que tu dois être. Et ne faisant qu'un avec lui, il doit être donné de donner ce qu'il a donné, et donne encore. Ne passe qu'un instant dans l'heureuse acceptation de ce qui t'est donné à donner à ton frère, et apprends avec lui ce qui a été donné à tous les deux. Il n'y a pas plus de bonheur à donner qu'à recevoir, mais il n'y en a pas moins. Le Fils de Dieu est toujours béni, ne faisant qu'un. Et comme sa gratitude va vers toi qui l'as béni, la raison te dit qu'il ne se peut pas que tu te tiennes à part de la bénédiction. La gratitude qu'il t'offre te rappelle la grâce que ton Père te rend de le compléter.
Ici seulement, la raison te dit que tu peux comprendre ce que tu dois être. Ton père est aussi proche de toi que l'est ton frère. Or, que pourrait-il y avoir de plus proche de toi que l'est ton soi ? Le pouvoir que tu as sur le Fils de Dieu n'est pas une menace pour sa réalité. Il ne fait que l'attester. Où sa liberté pourrait-elle résider ailleurs qu'en lui-même s'il est déjà libre ? Et qui d'autre que lui-même pourrait le lier s'il nie sa liberté ? On ne se moque pas de Dieu, pas plus que son Fils ne peut être emprisonné, sauf par son propre désir. Et c'est par son propre désir qu'il est libéré. Telle est sa force, et non sa faiblesse. Il est à sa propre merci. Et où il choisit d'être miséricordieux, là, il est libre. Mais où il choisit de condamner plutôt, là, il est tenu prisonnier et attend, enchaîné, que son propre pardon le libère. Section 7. La dernière question laissée sans réponse. Ne vois-tu pas que toute ta misère vient de l'étrange croyance que tu es impuissant ? Être impuissant est le coût du péché. L'impuissance est la condition du péché, la seule qu'il requiert pour être cru. Seuls les impuissants pourraient croire en lui. L'énormité n'a aucun attrait, sauf pour les petits. Et seuls ceux qui croient d'abord être petits pourraient y voir une attraction. La trahison du Fils de Dieu est la défense de ceux qui ne s'identifient pas à lui. Et tu es pour lui ou contre lui. Ou tu l'aimes, ou tu l'attaques. Tu protèges son unité, ou tu le vois mis en pièces et mis à mort par ton attaque. Nul ne croit que le Fils de Dieu est impuissant. Ceux qui se voient eux-mêmes impuissants doivent croire qu'ils ne sont pas le Fils de Dieu. Que peuvent-ils être, sinon son ennemi ? Et que peuvent-ils faire, sinon lui envier son pouvoir, et par leur envie s'en rendre eux-mêmes apeurés ? Ceux-là sont les ténébreux, silencieux et apeurés, seuls et ne communiquant pas, qui ont peur que la puissance du Fils de Dieu ne les frappe à mort et qui dressent leur impuissance contre lui. Ils rejoignent l'armée des impuissants pour livrer leur guerre de vengeance, d'amertume et de malveillance contre lui, pour le rendre un avec eux. Parce qu'ils ne connaissent pas qu'ils sont un avec lui, ils ne savent pas qui ils haïssent. Ils forment certes une bien triste armée, chacun aussi susceptible d'attaquer son frère ou de se retourner contre lui-même que de se souvenir qu'il pensait avoir une cause commune. Frénétique,
bruyants et forts, ainsi semblent être les ténébreux. Or, ils ne connaissent pas leur ennemi, sauf qu'ils le haïssent. Dans la haine, ils se sont rassemblés, mais sans se joindre les uns aux autres. Car s'ils l'avaient fait, la haine serait impossible. L'armée des impuissants doit être démantelée en présence de la force. Ceux qui sont forts ne sont jamais traîtres, parce qu'ils n'ont aucun besoin de rêver de pouvoir, ni de passer du rêve à l'acte. Comment une armée agirait-elle en rêve? N'importe comment. On pourrait la voir attaquer n'importe qui avec n'importe quoi. De raison, il n'y en a pas dans les rêves. Une fleur se change en épée empoisonnée. Un enfant devient un géant et une souris rugit comme un lion. Et l'amour est tourné en haine tout aussi facilement. Ceci n'est pas une armée, mais une maison de fous. Ce qui semble être une attaque planifiée est le chahut. L'armée des impuissants est faible en effet. Elle n'a pas d'armes et pas d'ennemis. Bien sûr, elle peut envahir le monde et chercher un ennemi. Mais elle ne peut jamais trouver ce qui n'est pas là. Bien sûr, elle peut rêver qu'elle a trouvé un ennemi. Mais cela changera alors même qu'elle attaque, de sorte qu'elle courra aussitôt sans chercher un autre, sans jamais arriver à se reposer dans la victoire. Et tout en courant, elle se retourne contre elle-même, pensant avoir entrevu le grand ennemi qui échappe toujours à son attaque meurtrière en se changeant en quelque chose d'autre. Comme cet ennemi paraît traître, qui change tellement qu'il est même impossible de le reconnaître. Or, la haine doit avoir une cible. Il ne peut y avoir de foi dans le péché sans un ennemi. Qui, croyant dans le péché, oserait croire qu'il n'a pas d'ennemi? Pourrait-il admettre que personne ne l'a rendu impuissant? La raison lui enjoindrait sûrement de ne plus chercher ce qui ne peut être trouvé. Or, il doit d'abord être désireux de percevoir un monde où il n'est pas. Il n'est pas nécessaire qu'il comprenne comment il peut le voir. Et il ne devrait pas essayer. Car s'il se concentre sur ce qu'il ne peut comprendre, il ne fera qu'accentuer son impuissance et laisser le péché lui dire que son ennemi doit être lui-même. Mais qu'il se pose seulement ces questions sur lesquelles il doit se décider, et cela sera fait pour lui. Est-ce que je désire un monde que je gouverne plutôt qu'un monde qui me gouverne? Est-ce que je désire un monde où je suis puissant plutôt qu'impuissant? Est-ce que je désire un monde dans lequel je n'ai pas d'ennemis et ne peux pas pécher?
Est-ce que je veux voir ce que j'ai nié parce que c'est la vérité? Tu as peut-être déjà répondu aux 3 premières questions, mais pas encore à la dernière. Car celle-là semble encore apeurante et différente des autres. Or, la raison t'assurerait qu'elles sont toutes les mêmes. Nous avons dit que cette année ferait ressortir l'identité des choses qui sont identiques. Cette ultime question, qui est en effet la dernière sur laquelle tu auras besoin de te décider, semble encore contenir une menace que les autres ont perdue pour toi. Et cette différence imaginaire atteste ta croyance que la vérité est peut-être l'ennemi qu'il te reste à trouver. Là donc semblerait être ton dernier espoir de trouver le péché et de ne pas accepter le pouvoir. N'oublie pas que le choix entre le péché et la vérité, l'impuissance et la puissance, c'est le choix entre l'attaque et la guérison. Car la guérison vient de la puissance et l'attaque de l'impuissance. Celui que tu attaques, tu ne peux pas vouloir le guérir. Et celui que tu voudrais voir guérir doit être celui que tu choisis pour être protégé contre l'attaque. Et cette décision, n'est-ce pas le choix entre le voir avec les yeux du corps et le laisser être révélé par la vision? Comment cette décision mène à ses effets, cela n'est pas ton problème. Mais ce que tu veux voir doit être ton choix. Ce cours porte sur la cause et non sur les faits. Considère avec soin ta réponse à la dernière question que tu as laissée encore sans réponse, puis laisse ta raison te dire qu'elle doit trouver réponse et qu'elle la trouve dans les 3 autres. Alors, il sera clair pour toi, en regardant les effets du péché sous quelque forme que ce soit, que la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de te demander: est-ce cela que je voudrais voir? Est-ce que je veux cela? C'est ta seule décision. Cela est la condition de ce qui se produit. C'est sans rapport avec la façon dont ça arrive, mais pas avec le pourquoi. Tu as le contrôle de cela. Et si tu choisis de voir un monde sans ennemis, dans lequel tu n'es pas impuissant, les moyens de le voir te seront donnés. Pourquoi la dernière question est-elle si importante? La raison te dira pourquoi. Elle est la même que les 3 autres, sauf dans le temps. Les autres sont des décisions sur lesquelles tu peux revenir, que tu peux prendre et reprendre. Mais la vérité est constante et suppose un état où les vacillements sont impossibles. Tu peux désirer un monde que tu gouvernes et qui ne te gouverne pas, puis changer d'esprit. Tu peux désirer échanger ton impuissance pour la puissance,
puis perdre ce même désir dès qu'une petite lueur de péché t'attire. Et tu peux vouloir voir un monde sans péché, puis laisser un ennemi te tenter d'utiliser les yeux du corps et changer ce que tu désires. Par le contenu, toutes ces questions sont les mêmes. Car chacune demande si tu es désireux d'échanger le monde du péché pour ce que voit le Saint-Esprit, puisque c'est cela que nie le monde du péché. Par conséquent, ceux qui voient le péché voient le déni du monde réel. Or, la dernière question ajoute le souhait de constance à ton désir de voir le monde réel, de telle sorte que ce désir devienne le seul que tu es. En répondant oui à la dernière question, tu ajoutes la sincérité aux décisions que tu as déjà prises sur toutes les autres. Car alors seulement, tu as renoncé à la possibilité de changer à nouveau d'esprit. Quand c'est cela que tu ne veux pas, les autres ont pleinement trouvé réponse. Pourquoi penses-tu que tu n'es pas sûr que les autres aient trouvé réponse? Si elles avaient leur réponse, serait-il nécessaire de les poser aussi souvent? Jusqu'à ce que la dernière décision ait été prise, la réponse est à la fois oui et non. Car tu as répondu oui sans percevoir que oui doit vouloir dire pas non. Nul ne décide d'aller contre son bonheur, mais il peut le faire s'il ne voit pas qu'il le fait. Et s'il voit son bonheur comme une chose toujours changeante, tantôt ceci et tantôt cela, et tantôt une ombre fugitive qui n'est attachée à rien, alors il décide d'aller contre lui. Un bonheur qui t'échappe, ou un bonheur aux formes changeantes qui varient selon le temps et le lieu, cela est une illusion qui n'a pas de signification. Le bonheur doit être constant, parce qu'il est atteint en renonçant au souhait de l'inconstant. La joie ne peut être perçue que par une vision constante. Et la vision constante ne peut être donnée qu'à ceux qui souhaitent la constance. La puissance du désir du Fils de Dieu reste la preuve qu'il est dans l'erreur. Celui qui se voit lui-même impuissant. Désire ce que tu veux, et tu le verras, et tu penseras que cela est réel. Il n'est pas une pensée qui n'ait le pouvoir de délivrer ou de tuer, et pas une qui puisse quitter l'esprit du penseur ou le laisser inaffecté. Section 8. Le changement intérieur. Est-ce donc que les pensées sont dangereuses? Pour les corps, oui. Les pensées qui semblent tuer sont celles qui enseignent au penseur qu'il peut être tué. Alors, il meurt à cause de ce qu'il a appris. Il passe de la vie à la mort, preuve ultime qu'il accordait plus de valeur à l'inconstant qu'à la constance. Sûrement qu'il pensait vouloir le bonheur.
Or, il ne le désirait pas, parce qu'il est la vérité et doit donc être constant. La constance de la joie est une condition tout à fait étrangère à ton entendement. Or, si tu pouvais seulement imaginer ce qu'elle doit être, tu la désirerais même si tu ne la comprends pas. La constance du bonheur n'admet aucune exception, aucun changement d'aucune sorte. Elle est aussi inébranlable que l'amour de Dieu pour sa création. Aussi sûr dans sa vision que son Créateur l'est dans ce qu'il connaît, le bonheur regarde tout et voit que c'est pareil. Il ne voit pas l'éphémère, car il désire que tout soit comme lui-même et le voit ainsi. Rien n'a le pouvoir de confondre sa constance parce que son propre désir ne peut être ébranlé. À ceux qui voient que la dernière question est nécessaire au reste, il vient aussi sûrement que la paix doit venir à ceux qui choisissent de guérir et de ne pas juger. La raison te dira que tu ne peux pas demander le bonheur inconstamment. Car si tu reçois ce que tu désires, et si le bonheur est constant, alors tu as seulement besoin de le demander une fois pour l'avoir toujours. Et si tu ne l'as pas toujours, étant ce qu'il est, alors tu ne l'as pas demandé. Car nul ne manque de demander ce qu'il désire, s'il croit qu'une chose offre quelque promesse du pouvoir de le donner. Il peut se tromper sur ce qu'il demande, où et à quoi. Or, il demandera, parce que le désir est une requête, une demande, et faite par quelqu'un à qui Dieu lui-même ne manquera jamais de répondre. Dieu a déjà donné tout ce qu'il veut réellement. Or, ce dont il est incertain, Dieu ne peut pas le donner. Car aussi longtemps qu'il reste incertain, il ne le désire pas. Et le don de Dieu doit être incomplet à moins d'être reçu. Toi, qui complètes la volonté de Dieu, qui est son bonheur, dont la volonté est aussi puissante que la sienne, une puissance qui n'est pas perdue dans tes illusions, prends bien soin de réfléchir à la raison pour laquelle tu n'as pas décidé comment tu voudrais répondre à la dernière question. Ta réponse aux autres a permis de t'aider à être déjà partiellement sain d'esprit. Et pourtant, c'est la dernière qui demande réellement si tu es désireux de l'être entièrement. Qu'est-ce que l'instant saint, sinon l'appel que Dieu te fait à reconnaître ce qu'il t'a donné? Là est le grand appel à la raison, la prise de conscience de ce qui peut toujours être vu, le bonheur qui pourrait être tien pour toujours.
Là est la paix constante que tu pourrais éprouver à jamais. Là t'est révélé ce que le déni a nié. Car là, la dernière question a déjà trouvé réponse. Et ce que tu demandes t'est donné. Là est le futur maintenant. Car le temps est impuissant à cause de ton désir de ce qui ne changera jamais. Car tu as demandé que rien ne se dresse entre la sainteté de ta relation et la conscience que tu as de sa sainteté.